Une grande partie de la population reste active dans le secteur privé. Malheureusement, ces travailleurs ne sont pas contents. Ils n'en peuvent plus des conditions de précarité dans lesquelles ils travaillent. Ils crient leur détresse. Ils demandent au secours. Nous les avons entendus, mais nous ne sommes pas Dieu vivant. Nous venons juste pour crever l'abcès afin que nous puissions faire donc le tour de la question. Oui, il y a problème dans le secteur privé. Les travailleurs disent qu'ils ne sont pas bien traités. Les travailleurs disent que leurs droits ne sont pas respectés. Les travailleurs disent qu'ils n'ont même pas le minimum du SMIC. Mais que se passe-t-il? Et quand on se pose ces questions, c'est qu'il y a problème. Je suis donc ici, là où c'est écrit Union Espoir des travailleurs du privé et assimilés de Côte d'Ivoire. C'est avec eux que nous avons fait le tour de la question. On aurait bien voulu avoir en face le patronat. Malheureusement, ils ont donc décliné cette invitation. Pourquoi? Je ne saurais vous le dire. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est de vous souhaiter la bienvenue sur la télé sans filtre pour ce tout premier numéro de notre nouvelle saison. Bonsoir. Dans de nombreuses entreprises privées, des travailleurs évoluent encore sans contrat clair, sans bulletin de salaire et avec des paiements irréguliers. Pourtant, le Code du travail ivoirien encadre strictement leurs droits. Mais sur le terrain, la loi est loin d'être toujours appliquée. Julien est agent de gardiennage depuis 3 ans. Il n'a jamais reçu la copie de son contrat, alors que l'article 15.4 du Code du travail impose qu'un exemplaire soit remis à tout salarié. Sans ce document, il ne peut prouver ni son emploi, ni ses droits. Compte tenu des difficultés, donc j'ai essayé aussi, par le bien d'un ami, je suis allé contacter la société, on appelle ça Black Security. Et c'est ainsi qu'ils m'ont pris et me positionné à la zone. Bon, au début, on me disait que le salaire, c'était une histoire de 69 000. Et avant de percevoir mon premier salaire, on dit qu'il y a la tenue de sécurité que tu portes. Là, ils ont pris près de 30 000 francs. Voilà, chaque mois, on me coupait 10 000 francs à ce que ça finisse. Et après ça, maintenant, on me dit, bon, ils ont réduit encore le montant qui est devenu 65 000 francs. Et quand j'ai commencé à percevoir le salaire, normalement, c'est 65 000 francs que j'ai commencé à percevoir chaque mois. Et c'est ce qu'elle dit, mais pourquoi c'est en dessous du SMIC? On m'a dit, bon, si je vois que ça ne m'arrange pas, de laisser tomber, de laisser le travail, que les autres, là, c'est comme ça, on les paye. Son salaire, au niveau du SMIC, arrive en retard et toujours via mobile money. Or, l'article 31.5 du Code du travail stipule que le salaire doit être régulièrement payé et dans les délais prévus par la loi ou la convention. L'article 31.8 impose en plus la remise, chaque mois, d'un bulletin de paie. Julien n'en reçoit aucun, ce qui le prive de toute preuve de son activité professionnelle. Aujourd'hui, de nos jours, comment préparer l'avenir de ses enfants, comment ton lendemain serait. Étant jeune, on ne peut pas rester en train de travailler seulement et tu ne peux rien faire avec ça. Aujourd'hui, les loyers coûtent cher. Comment nourrir ta famille? Vous êtes payé comment? Bon, on est payé par mobile money. Pour ceux qui viennent d'arriver, eux, on appelle ça bon, les mains à main. Maintenant, ceux qui ont duré un peu, on prend ton numéro et on te fait le virement. Et même voici même le nom de la société. La sécurité va envoyer 65 000 francs. Et ça, c'est votre... C'est le gain qui est sur le salaire qui est là, voilà, sur le salaire du mois. Si vous pouvez aussi vous approcher d'autres travailleurs qui sont à Black, vous renseigner. Il n'y a pas un travail de Black qui peut dépasser le salaire de 70 000. Et vous, ça vous arrange, vous faites avec? Bon, pour le moment, il n'y a rien à faire. Nous sommes obligés de faire avec. Il n'y a rien à faire. Parce qu'aujourd'hui, même étant à la zone, quand il va travailler à la zone, ça fait des années. On a essayé d'être à la zone. Maintenant, aujourd'hui, compte tenu des sociétés de sous-traitance, ça n'engage plus à la zone. Jusqu'à les sociétés HBO, consorts qui sont à la zone. Il y a trop de sociétés de sous-traitance maintenant à la zone. Donc, ça fait que les contrats à durée indéterminée n'existent plus à la zone. Donc, on n'engage plus. On te prend un certain temps, on te laisse. Après, même si on te déclare la scène pièce. Donc, tu vas rester en train de tourner de boîte en boîte jusqu'à ce que ton âge ne peut plus te permettre, bien ta santé ne peut plus te permettre de travailler. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement
essaie de voir cela. Parce que ça fait que nous, la jeunesse, nous sommes en train de souffrir à présent. Lors de son recrutement, il a signé un contrat qu'il n'a jamais revu. Pourtant, l'article 8.1 précise que tout salarié doit connaître ses conditions de travail. Sans contrat ni bulletin, Julien devient un employé invisible. Pas d'ancienneté reconnue, pas de protection. Quel est le type de contrat que vous avez avec la société Black? Bon, ça, parce que tant que je peux travailler pour la somme de 65 000 francs, et ils n'ont pas de soucis. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas de contrat? Il n'y a pas de contrat, on m'a pas dit, c'est dit, tant que je veux travailler, je travaille seulement. Voilà. C'est eux qui ont pris tout, il a demandé, mais est-ce qu'il n'y a pas de papier pour moi par rapport au contrat? On me dit non, eux, c'est eux qui gardent tout. C'est comme ça. Donc vous n'avez pas juste une trace de paiement via mobile money? Vous n'avez aucune preuve? Il n'y a aucune preuve à part ça. Ou peut-être que le jour je suis en tenue, peut-être là, je peux prendre les images et puis balancer pour montrer un peu là où je suis. C'est tout. Vous vivez ça comment au quotidien? Bon, c'est sûr. Vraiment, quand on parle du miracle, c'est de là moi j'ai commencé à croire un peu au miracle parce qu'on vit le miracle chaque quotidien. Voilà, parce que ce salaire que j'ai là, avec les dépenses qui sortent le mois, vraiment je trouve que Dieu fait toujours des miracles dans ma vie. Voilà, parce que vraiment, c'est un salaire où je ne sais même pas comment même on peut essayer de gérer ça. Parce que si tu payes la maison, soit la chambre salon, si c'est au moins 50 000 francs, même 60 000, il va te rester combien? Mais plus on est obligé de faire ça. Ou quand aujourd'hui ma femme elle est rentrée en famille, mes enfants aussi sont chez mes soeurs, donc je suis obligé d'être seul parce que le salaire ne me permet pas aussi d'avoir une vie stable. Il s'est plaint à plusieurs reprises. Rien n'a changé. L'article 23.2 impose à l'employeur de respecter ses engagements envers ses travailleurs. Retard, silence, absence de documents légaux. Julien avance sans aucune sécurité professionnelle. L'entreprise que mentionne Julien est celle où il travaille encore aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous lui garantissons l'anonymat. Par souci d'équité, nous avons contacté Black Hawk Security, à la fois par courrier et par téléphone, afin de recueillir leur version des faits. Mais jusqu'à ce que nous bouclions ce reportage, aucune suite favorable ne nous a été donnée. À Lunette Passy, l'Union nationale espoir des travailleurs du privé de Côte d'Ivoire, les responsables voient défiler chaque jour des situations similaires. Ils rappellent que l'article 2.15 oblige les employeurs à déclarer leurs salariés à la CNPS, beaucoup s'y soustraient, privant les travailleurs de couverture sociale et de retraite. À l'entreprise d'abord, à l'entreprise, le patron ne peut pas payer le SMIC réellement, il ne paie pas les primes, il ne paie pas le transport, la prime de salsu, la prime de nuit, et puis il paie seulement deux fois 2 000, deux fois 3 000, on ne sait pas le SMIC, on ne sait pas où le SMIC est. Quand on s'en va les voir, deux fois même nous ne donnent pas l'accès. Ils ne donnent pas l'accès aux choses à nous, les syndicalistes, pour aller les voir, pour traiter le plan des travailleurs. Il y a une fois, nous sommes partis à Tassa. On leur a donné une chose, on leur a envoyé une doléance pour qu'ils nous croisent quand même pour discuter. Mais ils ont dit, allez-y vous voulez. Mais aujourd'hui, l'affaire encore au ministère, ils nous ont pas encore appelés. Ça a au moins 2 mois de cela. Donc ça, il y a un problème. La fêtière affirme avoir adressé de nombreux courriers au patronat. Elle y rappelle notamment l'article 14.6 qui impose l'établissement d'un contrat écrit après 3 mois de travail. Mais les réponses tardent et les travailleurs restent dans l'irrégularité. Les conditions du travail, mais ce n'est pas réuni. Et quand même, il y a quelques délégués qui ont négocié auprès des patrons. Ils ne peuvent pas accepter les doléances. Ils leur disent, ah, celui qui est fatigué n'a qu'à partir. Mais je suis fatigué, je suis avec toi, c'est là que je me nourris. Tu dis de partir, je vais comment? Ils ne peuvent pas définir aussi leur départ. Et ils sont là dans les problèmes. On les paye mal. Un travailleur même peut rester en 2 ans, 14 ans, 17 ans avant dans la retraite. Quand il va à la retraite, il a au moins 17 000. On a eu des travailleurs qui sont allés à la retraite à 17 000. À 17 000, comment il va vivre? Il va vivre comme avec ses enfants. Il y a 2 qui vont à 25 000. Quand tu veux aussi anticiper
ta retraite, là c'est grave. Ils vont diviser ton salaire en 3. Tu peux te retrouver à 25 000 francs par mois. Ça ne peut pas aller. Là, il y a un problème. Le syndicat dénonce également l'absence du registre du personnel, obligatoire selon l'article 18.1. Ce registre permet de suivre le statut et l'évolution des employés. Pas de transparence ni de contrôle. Et ce sont souvent dans ces entreprises que les abus sont les plus fréquents. Il n'y a pas avancement, il n'y a pas carrière dans le secteur privé. Or, les fonctionnaires aujourd'hui, ils sont avancés chaque 2 ans. Est-ce que les fonctionnaires ont un marché et puis les privés aussi ont un marché à part? Ce n'est pas le même marché que nous sommes tous déjà. Ce n'est pas dans le même école que nos enfants s'en vont ensemble. Vous voyez? Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes. Les fonctionnaires aujourd'hui, là, ils sont bien à l'aise. Pourquoi? Moi, je le dis, ils sont bien à l'aise, je les félicite. Parce qu'ils luttent. Maintenant, nous, on a pris l'engagement aussi de lutter, on ne nous écoute pas. Vous voyez? Les fonctionnaires, là, ils luttent, hein? Ils luttent, ils ont les syndicats à leur sein. Ils luttent. Maintenant, nous aussi, on a notre syndicat à nos seins maintenant. Il y a longtemps que nous sommes créés. Mais quand on va là-bas, on ne nous écoute même pas. On ne nous écoute pas. Les visites de contrôle prévues par la loi 2.9 permettent aux inspecteurs du travail de vérifier les conditions d'emploi et d'imposer les corrections. Un manque d'inspection laisse la porte ouverte aux dérives et à une forme d'impunité pour certains employeurs. Je suis allé, comment on appelle ça, au ministère de l'Emploi. Et puis, ils m'ont reçu. Les inspecteurs avec la directrice, ils m'ont reçu. Quand ils m'ont reçu, j'ai posé mes préoccupations pour dire, ah, bon, c'est normalement entre le patronat et le ministère de l'Emploi, c'est à qui on doit s'adresser normalement. C'est là, elle a dit que c'est le patronat que vous devez vous adresser. J'ai dit, ok, j'ai compris. Donc désormais, comme c'est le patronat qui nous emploie, donc c'est là-bas qu'on doit s'adresser. Je suis parti là-bas au patronat. Je suis allé là-bas. Effectivement, c'est à eux. Ils ne peuvent pas me dire que c'est à eux, mais ils disent que vos revendications, là, ça veut dire que si l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement actuel qui est là, nous a pas dit de négocier avec le syndicat des travailleurs du secteur privé de Côte d'Ivoire, nous, on ne peut pas négocier avec vous. Et que déjà, il y a 5 qui sont là. Il y a 5 syndicats qui sont là et négocier avec eux. Mais ils sont là, c'est eux qui sont là, les 5 sont là. Mais est-ce que réellement, ils parlent du problème des travailleurs du secteur privé? En réalité, l'État ne reconnaît que 5 interlocuteurs officiels en matière de revendications et plaidoyer du secteur privé. L'UNEDPACI n'en fait pas partie, ce qui crée un climat de frustration au sein de la fêtière, qui dit pourtant représenter des milliers de travailleurs. Nous avons alors joint le patronat ivoirien par courrier afin de comprendre leur position sur le sujet. Le patronat nous a finalement répondu, indiquant ne pas donner suite favorable à notre demande en raison du fait que l'interview intervient à une période où plusieurs projets et événements mobilisent les équipes du patronat. Néanmoins, pour l'UNEDPACI, le problème dépasse les cas individuels. Certaines entreprises opèrent même sans immatriculation réelle. Dans ces structures, l'application du code du travail devient presque impossible. Cet homme que nous avons rencontré a été délégué de personnel dans plusieurs entreprises. À chaque fois, son engagement lui a coûté son emploi. Pourtant, l'article 4.3 protège les représentants syndicaux contre les sanctions liées à leurs fonctions. Quand est-ce que vous êtes dans une entreprise, la loi prévoit les délégués du personnel. Ces délégués-là, ils sont comme des députés. C'est eux qui défendent les travailleurs. Vous voyez, mais il y a des employeurs qui ne veulent pas qu'il y ait des délégués dans leur entreprise. Ils refusent. Quand il y a des délégués qui sont là, ils font tout possible pour envoyer les délégués. Ils font tout possible. Ils vont passer par tous les moyens pour envoyer les délégués. Bon, quand c'est comme ça, quand il n'y a pas de délégué là, est-ce que toi tu peux aller devant lui là-bas pour aller? Tu ne peux pas aller devant lui. Tu vas devant lui en tant que qui? Un travail non protégé. Il peut te renvoyer. Vous avez déjà été délégué? Oui, moi j'ai été syndicaliste. Je n'ai plus qu'un délégué, j'ai été syndicaliste. C'est-à-dire que je suis le chef des délégués. Où j'étais avant, j'ai créé mon syndicat de base, j'étais secrétaire général. Et puis je défendais les travailleurs avec moi et mes délégués. Ça vous a coûté quelque chose? Oui, oui, j'ai été renvoyé avec moi et mes délégués. Et il y avait des journaliers parce que vous avez dans une entreprise, quand il y a les délégués et les syndicalistes, les secrétaires généraux, si on dit qu'il y a une crise économique, ce sont les délégués, ce sont les journaliers qui sont en premier rang. Ça veut dire quoi? C'est eux qu'on doit renvoyer d'abord. Mais dans mon cas, nous étions les premiers à être licenciés. C'est-à-dire que moi et mes délégués, c'est nous on a licencié d'abord.
Ah, mais là, tu dis non que tu veux défendre les travailleurs. Donc, si on te licencie là, demain, tu vas venir les défendre encore. Si tu es au dehors là-bas, est-ce que tu peux venir défendre les travailleurs? Pour dire que non, tu fais ça comme ça. Donc, si on te licencie, maintenant, les travailleurs, il n'y a pas quelqu'un pour les conduire. Donc, maintenant, on va commencer, la maternité, on va commencer maintenant. On va payer, il y a certains prix, on ne paye pas. Et puis maintenant, qui va aller parler de cela? Il raconte avoir été licencié sans aucune procédure. Les articles 16.12 et 16.15 exigent pourtant une notification écrite et la possibilité pour le salarié de présenter sa défense. Dans son cas, ces garanties n'ont jamais été respectées. Vous trouvez qu'aujourd'hui, être syndicaliste, c'est risqué dans une entreprise? Très risqué. Mais nous prenons toujours le courage. Très risqué. Parce que le patron te voit comme ennemi. Alors que pour certains, il y a certaines choses, ils ont besoin des délégués. La loi prévoit les délégués. Mais il y a l'employeur qui pense que les délégués, ce sont les ennemis. Non, les délégués ne sont pas des ennemis. Les délégués aussi sont là pour aider aussi l'employeur. Mais il y a des employeurs qui trouvent que les délégués aussi sont les ennemis. Donc ça fait que c'est risquant. Il y a des gens qui prennent le courage pour dire que non, moi-même je vais être délégué, même si on veut me rencontrer. Or, normalement, ce n'est pas comme ça le travail doit voir. Le travailleur, lui, il veut aller négocier pour que le patron puisse vraiment donner quelque chose. Mais les employés trouvent que c'est eux qui sont en train de gâter leur sujet. Alors que c'est faux. Oui. Donc c'est risquant. Ils renvoient les délégués. Selon lui, les plaintes déposées à l'inspection du travail aboutissent rarement. Pourtant, l'article 2.10 donne aux inspecteurs le pouvoir d'exiger immédiatement les corrections nécessaires. Le Sénégal, son important dans une entreprise, c'est-à-dire que forcément, il doit avoir, la loi prévoit ça. Ce que la loi prévoit là, on doit faire quoi? On doit appliquer. La loi prévoit qu'il y ait des délégués dans les entreprises. Par exemple, si tu as au moins combien de délégués là, la convention dit que si tu as au moins 50 travailleurs, il faut avoir des délégués. Un truc comme ça a été bien établi dans la convention collective. Ça veut dire que dès que tu mets une entreprise en place, il doit y avoir des délégués. Les représentants des travailleurs. Les délégués sont des représentants des travailleurs. Donc pourquoi licencier les délégués? Pourquoi ils savent les employeurs qui licencient les délégués, là, ils savent pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils ne veulent pas qu'un travailleur puisse évoluer. Parce que les délégués, c'est eux qui sont là pour défendre les travailleurs. Ça veut dire que si le patron dit la loi est comme ça, c'est lui qui vient dire ah patron, que la loi dit qu'il faut faire comme ça. Donc eux, ils ne veulent pas ça. Vous voyez. Quand vous voyez que dans certaines entreprises, on paie les 2 000 francs, 3 000 francs là, c'est parce qu'il n'y a pas de délégué. En réalité, ce que l'homme ne nous dit pas, c'est que dans les entreprises ivoiriennes, la mise en place d'un délégué du personnel n'est pas une faveur accordée aux travailleurs, mais une obligation légale comme le prévoit l'article 1 du décret numéro 96-207, applicable dès que l'entreprise compte plus de 11 salariés. Et la loi va plus loin. Le nombre de délégués augmente progressivement avec la taille de l'entreprise, une disposition pensée pour garantir une représentation équilibrée afin que chaque catégorie puisse réellement porter sa voix au sein du dialogue social. Pour cet ancien délégué, le constat est clair. La loi existe, mais elle n'est pas appliquée. Entre absence de contrôle, pression interne et peur de représailles, défendre ses droits devient un risque réel pour de nombreux salariés. Tant que les textes ne seront pas réellement appliqués et les inspections renforcées, de nombreux travailleurs du privé resteront exposés. Le Code du travail protège, mais sa mise en œuvre demeure, elle, un véritable défi. Notre marque déposée n'a pas changé, notre ligne de conduite n'a pas changé. La preuve, nous sommes donc ici, au siège de l'Union Espoir des travailleurs du privé et assimilés de Côte d'Ivoire. Je suis donc avec le secrétaire général par intérim, c'est monsieur Guémédé Gilbert. Monsieur Guémédé Gilbert, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec l'adjoint. L'adjoint. Vous vous appelez comment? Monsieur Mambo, lui. Monsieur Mambo, lui. Alors, nous sommes venus vous voir parce qu'on attend trop de choses concernant les difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de votre métier. Présentez-nous d'abord, donnez-nous une carte postale de cette union. C'est la carte postale qui est affichée là. Donc, nous sommes du privé. Nous avons nous-mêmes fait nos syndicats parce que les autres syndicats ne s'occupent pas des travailleurs. Donc, nous-mêmes, on a pris nos décisions pour faire ce syndicat depuis 2009. Mais ça a pris forme en 2012. Donc, nous avons fait
le premier colloque de Côte d'Ivoire en 2019 à Bassam pour faire une élection professionnelle. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont mis ça à mort et on ne sait pas où nous sommes. Donc c'est pour ça on se plaint toujours parce qu'il faut s'occuper des travailleurs. C'est pour ça que nous sommes là. La vocation première de cette union, c'est pourquoi exactement? C'est pour lutter pour les travailleurs du privé. Parce que le travail du privé, il y a un problème. Les travailleurs du privé ont des difficultés de vivre. C'est pour ça que nous luttons pour eux. Si on devait faire un bilan, qu'est-ce que vous avez me dit depuis la date de la création jusqu'à ce jour? Vous avez fait quoi concrètement pour les travailleurs? Bon, on lutte pour les travailleurs par rapport à ceux qui sont licenciés, à ceux qui sont marginalisés dans le travail. Ils créent les sociétés, ils ne suivent pas la convention collective. Donc, ceux qui sont licenciés, ceux qui sont marginalisés, nous luttons pour eux à l'inspection et on continue au tribunal. Monsieur le secrétaire général adjoint, c'est quoi la convention collective? La convention collective, bon, c'est l'ensemble le patronat avec les syndicats et les syndicalistes se sont entendus pour faire la convention. Ça veut dire qu'il y a des lois où les gens se sont entendus ensemble pour dire que ces lois-là, on doit appliquer. C'est la convention collective. Bon, il y a, dans cette disons, convention collective, il y a des lois. Ces lois-là, les patrons doivent appliquer ça dans les sociétés. Il y a beaucoup de choses qu'on dit concernant donc l'univers des travailleurs, surtout dans le secteur privé. Le SMIC est fixé à 75 000 francs. Alors, on dit que vous le trouvez insuffisant. Effectivement, on trouve ça insuffisant parce que le marché est très élevé, très cher. Donc, les maisons aussi sont très élevées. À chaque fois, on augmente les maisons. À 80 000, le studio à 80 000, à 100 000, les chambres salons à 150 000, les deux chambres salons à 300, à 200 000. Donc on ne peut pas joindre les deux bouts parce que le travailleur doit manger, doit envoyer les enfants à l'école, doit quand même se soigner. Donc il y a un problème. Vous avez entrepris quoi comme démarche depuis que vous avez appris que le SMIC était à 75 000 francs, que certains membres de votre union ont manifesté leur mécontentement? Ok, on a manifesté. Dans le mois, on a grévé une fois à la zone ici, où on a manifesté, en ce moment c'est à 60 000. 60 000 francs, bah, par rapport à notre manifestation, ils ont mis 15 000 francs dessus pour faire 75 000. Aujourd'hui, on fait les démarches au niveau du ministère de l'Emploi, mais il n'y a pas de porte ouverte. Donc aujourd'hui, nous sommes restés à nous-mêmes. Monsieur le secrétaire général, alors, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui n'offrent ni profil de carrière, ni perspective d'évolution, mais surtout, il n'y a aucun respect même de cette convention collective dont vous parliez tantôt. C'est-à-dire que quand quelqu'un signe un contrat, d'abord, il n'y a même pas de contrat, parce que j'ai entendu depuis un moment sur la toile des employés qui crient leur désarroi, leur mécontentement. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils commencent un travail qui est censé commencer à 8 h, ils le commencent à 6 h, et on ne savent même pas à quelle heure ils finissent pour se retrouver avec un salaire qui est en dessous du SMIC. Effectivement, c'est vrai. Il y a des patrons, qui prennent les travailleurs de 6 h et de 6 h jusqu'à 19 h. Ils payent 2500, d'autres 3000 francs. En dessous même du SMIC, comme vous le dites. Mais quand nous, en tant que syndicalistes, travailleurs, on va vers les voies, on les conduit à, comment on appelle ça, à l'inspection du travail, au ministère. À ce moment, on a fait plus de 3 sociétés, on a conduit 3 sociétés au ministère. Jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Il faut que j'ai le courage de le dire. À la DIT, surtout à la DIT, on a introduit le dossier là-bas, il n'y a pas de suite. Donc on attend, puisqu'il y a eu un peu de, par rapport aux élections, là, on attend un peu si le point est vraiment... Et puis maintenant, on va relancer le dossier. Sinon, il y a beaucoup de choses que les patrons ne le font pas. Il y a beaucoup de sociétés où il n'y a pas de délégués. Et ils ne veulent même pas que les délégués, il y ait des délégués du personnel dans les entreprises pour que ces délégués-là puissent vraiment défendre les travailleurs. Parce que ce sont les délégués qui sont censés à défendre les travailleurs. Tant qu'il n'y a pas de délégués, les travailleurs, eux, tous là, ils sont là. Bon, qui va aller devant le patron? Tout le monde a peur d'aller devant le patron. Alors qu'un délégué, c'est quelqu'un, il est protégé par la loi. Avant de le licencier, il faut faire des procédures au niveau de l'inspection du travail. Mais quand il n'y a pas de délégué là, le patron fait ce qu'il veut. Il maltraite les travailleurs. Donc vous voyez, donc il y a tellement de problèmes que nous, on ne sait même pas. Mais nous, en tant que syndicalistes travailleurs du secteur privé, tant que l'État ne nous associe pas au débat, nous, on ne peut pas. Nous, on peut aller à l'inspection du travail. On peut aller au ministère du Travail pour aller dire que, ah, monsieur le ministre, on veut tant. Mais tant qu'eux-mêmes, quand il y a un débat,
qu'ils n'ont pas donné OK pour dire qu'en cas fait le débat avec le patronat, nous on ne peut pas. Mais avec toutes ces difficultés dont vous parlez là, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, vraiment, bon, vous demandez qu'est-ce qu'on... Est-ce qu'il vous arrive de prendre des rendez-vous avec les patrons, avec le patronat pour discuter un peu avec eux? Oui. Parce que je veux dire qu'avant de voir même la tutelle, il faut d'abord discuter avec ceux qui sont vos vis-à-vis. Effectivement, on a fait des démarches auprès du patronat. Et ils nous ont dit que tant que comment on appelle ça, le gouvernement ne vous a pas mandaté pour pouvoir discuter avec eux, il ne peut pas. C'est-à-dire que tout ce que nous allons faire, ça ne peut pas aboutir. Bon, c'est le gouvernement, ils ont choisi combien de syndicats? Ils ont choisi 5 syndicats. Ils ont fait le recensement. En 2019, il y a eu 14 syndicats. Mais les 14 syndicats, c'est les 5 là qui parlent au nom des travailleurs. Or, quand on veut voir la manière dont ils parlent au nom des travailleurs, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Nous sommes des travailleurs du secteur privé, en même temps syndicalistes. Nous sommes bien placés pour pouvoir expliquer nos problèmes au patronat et puis au ministre. Mais si on nous pas la porte, on fait comment? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les primes obligatoires que les travailleurs ne reçoivent pas? Il s'agit de quoi exactement? Bon, il y a beaucoup de primes. Il y a les primes de salissure, d'autres ne payent pas. Les primes de tenue, d'autres ne payent pas. Prime de panier. Oui, ne payent pas. Prime de nuit, ne payent pas. Bon, quelqu'un qui est pointé à toi. Ça veut dire quoi, prime de panier, prime de nuit? Prime de panier, ça veut dire que quand vous faites la nuit, vous avez une prime. Mais cette prime-là, c'est 3 fois le SMIC. Ça veut dire que quand vous faites la nuit, vous avez 3 fois le taux horaire du SMIC. Je prends un exemple. Le taux horaire du SMIC actuellement, c'est 433 francs. 433 francs multiplié par 3. Quand tu fais une nuit, là, ça veut dire que tu as 1000, je crois, 1000, ici, je ne me trompe pas, c'est 1100. Mais est-ce que cela est stipulé dans les différents contrats que les membres de votre union signent? Oui. Vous avez ces contrats-là? Oui, c'est la convention qui est dit. C'est la convention. Dans cette convention, c'est signé par l'employeur, par l'employé? C'est la convention collective. La convention collective, là, j'ai bien dit que c'est le patronat avec les syndicalistes, avec le gouvernement. Les 3 partenaires sociaux, là, c'est eux qui signent la convention, là. Les 3 partenaires sociaux, là. Ça veut dire qu'il y a les syndicalistes travailleurs, il y a le patronat et puis il y a le gouvernement, le ministère du tutelle. C'est les 3 là qui ont signé la convention. Ça veut dire que tout le monde est au courant de cette affaire-là. Mais il se trouve que les patrons n'appliquent pas. Généralement, quand des partis signent une convention et que cette convention n'est pas respectée, on fait recours à la loi, non? Oui, on fait recours à la loi. On le fait, nous-mêmes on le fait. Mais c'est quand on va... Bon, en tout cas... Vous-même, vous faites ça comment? On saisit le ministère. Quel ministère? Le ministère de l'Emploi. Oui, mais ce n'est pas le ministère de la Justice, ça, moi je veux dire. Non. C'est le ministère de l'Emploi d'abord, il faut aviser d'abord. Ok. Tu avises pour dire, ah, monsieur le ministre, voilà. Maintenant, le ministre, à son tour, il prend ses collaborateurs, puis il traite le dossier. Maintenant, en traitant le dossier, on appelle le patron, on appelle les travailleurs, et puis vous faites une conciliation, ou bien, une conciliation, vous asseyez, et puis vous dites, ah, cette loi-là, vous n'appliquez pas, cette loi, vous n'appliquez pas. Maintenant, à l'issue de ça, bon, il se retourne. Quand il se retourne, de fois arriver là-bas aussi, quand il n'y a pas les délégués, quand il y a les délégués, là, c'est un peu bien. Mais quand il n'y a pas les délégués, quand vous finissez de signer, ils n'appliquent pas, et puis ça ne va pas quelque part. On a beaucoup de problèmes là-bas, à la zone, au secteur privé. Donc voilà pourquoi nous-mêmes, une aide passive, ces syndicats des travailleurs, on a créé pour qu'on puisse veiller sur ces... Mais il faut le dire que nous, on n'a pas les moyens. Pour se déplacer, on n'a pas... Vous-même, vous voyez notre siège. On n'a pas les moyens. On n'a pas l'ordinateur est gâté. Tout ça, on a beaucoup de problèmes. Mais on veut défendre les travailleurs. Mais tous les problèmes auxquels vous faites face là, vous les imputez à qui? C'est à vos employeurs? Non, on appuie ça au ministère de l'Emploi. Parce que c'est eux qui ne prennent pas les choses au sérieux. Puisque quand nous on voit les problèmes comme ça dans les entreprises, on les signale, on écrit, on les dépose. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a dénoncé même des sociétés qu'ils sont venus contrôler. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore décanté cette situation. La société qui est au carrefour zone là. Oui, mais vous avez signé des conventions avec une société. Comment ça se fait que c'est au ministère que vous voulez vous en prendre? Je ne comprends pas. C'est une autre tutelle. C'est une autre tutelle. C'est par eux, nous devons passer par arriver en justice. C'est la procédure. On voit le ministère d'abord. Le ministère appelle les 2 parties pour régler. Maintenant, s'il n'y a pas d'entente, on va en justice. C'est comme ça. Aujourd'hui, nous voulons qu'on ait quand même une autorisation pour entrer dans des entreprises. Il y a des entreprises qui ne payent pas le SMIC, qui payent 2000 francs par jour en 8 heures de temps. Jusqu'aujourd'hui, il y a plein de sociétés à la zone qui payent 2000.
Donc si le ministère nous donne l'ordre d'entrer, et nous quand même on fait un effort pour les signaler à la chose au ministère. Donc on doit avoir l'autorisation d'entrer dans l'entreprise pour les aider au moins, pour sauver quand même les travailleurs du privé. Parce qu'en dessous de 2000, on ne sait pas comment ils vont vivre. Donc c'est ça nos problèmes dans les entreprises. Il y a des sociétés qui paient 2000 francs par jour. Il y a d'autres qui paient 3000. Il y a d'autres qui paient 4000. Ça ne suffit pas, sans même les primes. Les primes de salissure, les primes de tenue de travail, les primes de nuit. Il y a beaucoup de sociétés qui ne payent pas. Donc si on les suit, au moins si on a l'autorisation de les suivre, au moins ils vont changer. Nous, on peut aider le ministère d'entrer dans les entreprises pour les signaler. Mais on n'a pas. Il faut avoir d'abord le syndicat dans l'entreprise. Ou que les travailleurs ont peur de s'adhérer au syndicat pour ne pas être renvoyés. On a des difficultés dans les entreprises. Tu vois même travailler, tu vois les gens de Gbagbo qui font Gbagbo, tu les vois même, ils sont rouges comme ça. Tu dis, mais ceux-là, comment on les traite? Tu approches un, il a peur de dire ce qu'il fait dans l'entreprise, comment il souffre, il ne peut pas dire. Oh, nous, ça nous fait mal. C'est ça notre problème. On parle aussi de la sécurité des travailleurs, on parle aussi des droits qui sont parfois violés. Alors, quelles sont les réformes urgentes aujourd'hui que vous allez mettre en marche pour que désormais ces travailleurs travaillent dans de bonnes conditions et que leurs droits soient respectés? Si on nous permet d'entrer directement dans les entreprises, on peut suivre la loi, la convention collective, le code du travail. C'est ça qui fait que il y a des bonnes choses dans le code du travail, mais c'est parce que les entrepreneurs, les patrons ne respectent pas cela. Sinon, si on respecte cela, au moins le travail peut souffler un peu, peut souffler. Mais rien n'est considéré, rien n'est pris en compte. C'est ça le problème. C'est un plaidoyer que vous faites voilà. Au niveau du ministère. Au niveau du ministère, pour nous donner l'autorisation d'entrer dans l'entreprise pour qu'on contrôle ces sociétés, pour les aider, parce que c'est l'inspection qui doit le faire. Mais ils sont chargés. Nous, on veut les relayer pour aller signaler ces entreprises. Oui, mais est-ce que la loi l'autorise? Ça dépend en quoi? Non, la loi Vous voulez leur dire quoi exactement, les patrons des sociétés là? Parce qu'ils ne respectent pas le code de travail. Vous voulez leur rappeler ça? Oui, secrétaire, vous voulez ajouter quelque chose? Effectivement, les gens ne respectent pas. Mais nous, on ne sait pas pourquoi ils ne respectent pas. Pourquoi ils ne respectent pas? Parce que peut-être qu'il n'y a pas de suivi. Nous, on ne sait pas. Mais nous, en tant que syndicalistes, là, nous, on a commencé à faire des démarches. Sincèrement, on a commencé à faire des démarches. Ces démarches-là, ça veut dire que nous, on fait quoi? On adresse un courrier à l'employeur. Quand on arrive, avant d'aller même adresser le courrier à l'employeur, qu'est-ce que nous on fait? On est sur le terrain, on croise les travailleurs. On leur dit, mais est-ce qu'ici, là, on paye avec le bulletin? D'autres disent non. Est-ce que vous avez des contrats? Et ils disent non. Donc, quand on vous paye combien par jour? Et ils disent, bon, deux fois c'est 3 000, deux fois c'est 4 000. Vous voyez? Maintenant, après ça, nous on dit, bon, ok, on a compris, on adresse un courrier à l'employeur. Quand on arrive devant l'employeur, on lui dit, ah, que effectivement nous sommes des syndicalistes travailleurs, on a pu croiser les travailleurs, voici les réalités que nous ont relatées. Nous sommes venus pour qu'on puisse s'entendre. Le Sénégal, c'est le dialogue, hein, ce n'est pas la violence. Donc, voici ça. Mais dans le cas contraire qu'ils refusent de discuter avec nous, c'est là, nous, maintenant, on saisit le ministère. C'est comme ça, nous, on travaille. Maintenant, quand on saisit le ministère, là, c'est le ministère maintenant qui doit appuyer pour dire que, ah, c'est comme ça, comme ça. Mais les choses, c'est comme la main, nous, on souhaite, là, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça. Parce que c'est eux nos tutelles. Donc quand il y a un problème, quand nous on croise un problème, c'est à eux on doit faire recours. Mais quand on fait le recours au ministère, les choses ne... Bon, moi je l'ai dit, on a saisi une société qui paye de 7h à 19h 2000 francs, on a saisi le ministère. Ça fait combien de mois on est dedans, on n'a pas de suite. Donc nous on attend un peu pour qu'on relance encore le dossier. Alors que les travailleurs sont en train de souffrir là-bas. 2000 francs, 12 heures du temps, vous voyez. Bon, nous, ce qu'on peut faire, c'est toujours auprès de... On va beau faire, c'est auprès du ministère qu'on doit s'adresser. Nous sommes des syndicalistes, on n'y peut rien. Maintenant, c'est de là-bas que quand ça ne va pas, ils nous disent, bon, envoyez le dossier au ministère. C'est là, maintenant, on envoie le dossier. Ou bien eux-mêmes, il faut l'enquête maintenant, eux-mêmes, ils saisissent, comment on appelle ça, la justice. L'employé paie des amendes, mais s'il finit de payer l'amende, est-ce qu'ils vont, tout ce qu'ils n'ont pas respecté, est-ce qu'ils vont le faire? Bon, on ne sait pas. Puisque il y a deux fois aussi les employés qui renvoient les délégués. Mais quelqu'un qui est délégué qui dit que non, il va défendre les travailleurs. Si une fois qu'il est renvoyé, d'autres ont peur d'être délégués encore. Donc ça fait qu'il y a la peur dans les entreprises. Et puis les gens profitent pour pouvoir maltraiter les travailleurs. Donc c'est ce que nous on ne veut pas. C'est ce que nous on ne veut pas. Il
faut que le travailleur lui-même, il se sente bien à l'aise. La situation dans laquelle vous êtes, fasse Dieu que des solutions très rapides soient trouvées et que les travailleurs puissent être dans d'autres conditions. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est bien beau de porter toujours le doigt accusateur sur la tutelle, sur les patrons, mais depuis que cette union a été créée, qu'est-ce que vous avez posé comme acte concret pour le bénéfice de vos membres? Quand on contacte les travailleurs qui ont des problèmes, on leur dit de venir s'adhérer au syndicat. Quand ils s'adhèrent, nous maintenant on fait une demande au patron. Et ils nous déposent leurs demandes, leurs revendications. Maintenant on va voir le patron. À ce jour, vous avez combien de membres dans votre syndicat? Plus de 500. 500. Les 500 membres que vous avez là, quel est le membre qui vous a un jour soumis un problème que vous avez pris en charge jusqu'au bout? Comment on les appelle? La société. Voilà. Ils nous ont contactés, ils nous ont donné leurs revendications. On a négocié avec le patron. La société. Non, c'est un employé ou bien c'est quoi? Employé. Un employé de la société. Ouais. Les employés. Qui sont venus nous voir. Nous on dit bon, posez la base d'abord, la base du syndicat là-bas avant d'intervenir parce que c'est ce que la loi dit. Donc quand ils ont fait, on a fait une demande auprès du patron pour leur déposer des doléances. Effectivement, on s'est retrouvés et on a discuté, on a trouvé un terrain d'entente. On a trouvé, jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il n'y a pas de problème là-bas. Mais il y a d'autres sociétés qui refusent de nous recevoir. C'est ça qui pose problème. Et c'est pour ça que vous avez besoin de l'intervention de la tutelle pour qu'on puisse vous autoriser à aller les rencontrer, pour avoir des échanges, pour leur expliquer et partager avec eux votre préoccupation, pour que chaque membre de votre syndicat puisse avoir gain de cause au niveau des conditions de travail, ce pourquoi vous vous battez. Okay. Donc à part cette société, vous avez fait quoi d'autre? À part le cas de ces employés de cette société-là, vous avez fait quoi d'autre? Bon, on continue de le faire. Et c'est quoi les conditions à remplir pour être membre de votre union? Pour être membre de notre union, oui. D'abord tu poses la carte d'adhésion, tu payes la carte d'adhésion. Elle coûte combien cette carte-là? 3 000. Ok. Elle est payée mensuellement? Non, annuellement, bon, pas 3 ans. Okay. 3 à 4 ans, et puis tu nous renouvelles. Maintenant, vous devez payer, vous qui êtes adhéré, vous posez d'abord, après le carte d'adhésion, vous posez un syndicat de base, qui est dans l'entreprise. Maintenant, quand on a fini de poser, on s'en va donner ça, les documents au directeur, pour dire qu'on a une base ici. Désormais, on a une base. Et on dépose ça à l'inspection, on dépose ça au ministère. Donc, par ça, ils déposent maintenant leurs revendications et on s'en va traiter avec eux. On s'en va traiter avec le directeur et la suite, bon, ça comme ça. Effectivement, c'est ce que mon secrétaire général a dit. Pour l'adhésion, c'est 3 000 francs. Par an, c'est 4 000. C'est-à-dire que vous payez 4 000 francs une année. 4 000 francs une année, les adhérents. Et quand vous payez ça, quand vous avez un problème, nous, on va là-bas. Nous, on va pour négocier avec le patron. Et puis, bon, ok. C'est comme ça, nous, on travaille. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes des travailleurs. De la manière où vous voyez, comment on appelle les fonctionnaires, deux fois aussi, bon, c'est les travailleurs qui... Tellement que les patrons, ils renvoient les travailleurs. Ils disent qu'il y en a au dehors. Donc, un travailleur, là, même pour s'affilier, là, même, il a peur. Vous voyez? Il a peur de quoi? Il a peur que le patron puisse le renvoyer. Sinon, normalement, quand on s'affilie à un... Mais il est écrit quoi dans la convention collective? Il n'y a pas de protection de l'employé qui a peur de l'employeur. L'employé a peur d'être renvoyé. Ça, je ne comprends pas. C'est les tests. Pourquoi on ne se réfère pas au texte? Pourquoi on ne se réfère pas à la loi? Pourquoi on ne tient pas compte de la protection qu'on nous donne la loi? Et chaque fois, on sort complètement du cadre. Mais si vous sortez du cadre, vous-même, les employés, pourquoi voulez-vous, comment pouvez-vous donner le bâton? Vous prêtez le flanc à votre employeur? Parce que vous-même, vous avez peur de vous protéger par rapport à ce que vous avez signé. Bon, vous avez une part de responsabilité dedans. Effectivement, si on veut, oui, effectivement, c'est ça. Puisque le travailleur lui-même, normalement, il doit s'affilier à un syndicat. Le syndicat, c'est comme son avocat. Maintenant, quand il a un problème, c'est le syndicaliste qui va vers le patron pour aller négocier, pour faire le dialogue, pour dire ah, mais patron, il a fait ça, mais voilà, pour qu'il reste. Mais du moment où il n'est pas affilié aussi, quand le patron veut renvoyer, il renvoie. Même vous pouvez être en plein contrat et puis le patron a dit que non, c'est fini, allez-y. Il y a tellement de problèmes que, en tout cas, vraiment, dans le secteur privé, là, il y a tellement de problèmes.
Et puis, pourquoi nous avons créé ce syndicat-là? C'est parce que, comme nous-mêmes, nous connaissons le problème, voilà pourquoi on a créé. Les fonctionnaires, là, c'est eux-mêmes qui défendent leur cas, avec les ministres de tutelle. Ils s'asseyent et puis, sur tapis, ils discutent. Mais pour nous, il n'y en a pas. C'est intermédiaire. Mais quand c'est intermédiaire comme ça, là, ça ne peut pas marcher. C'est qui intermédiaire? Il y a des syndicats qui ne sont pas créés au sein du secteur privé, mais qui parlent au nom des travailleurs. Est-ce que ça, c'est bien? Des syndicats qui sont pas créés. Il y a plein de syndicats. Il y a 14 syndicats. En 2019, là, il y a eu 14 syndicats qui ont été recensés par rapport aux élections professionnelles. Mais il s'est trouvé que ces 5 seulement, ils ont retenu pour pouvoir discuter au cours des débats. Quand il y a des débats par rapport à, comment on appelle ça, les séminaires, les ateliers, c'est 5 syndicats qui s'en vont là-bas, à Bassam. C'est 5 syndicats. Les autres syndicats, là, ils ne sont pas invités. Or, c'est nous qui sommes bien placés pour pouvoir parler de nos problèmes. Moi, je travaille dans le secteur privé depuis des années, depuis 1995. Je suis dans le secteur privé. Je connais mieux le secteur privé avec mon secrétaire général, avec les camarades qui sont là. Mais quand on va au débat, c'est les syndicats qui ne sont pas là-bas, c'est eux qui savent parler de nos problèmes. Aujourd'hui, là, il n'y a pas d'avancement catégoriel au secteur privé. Les gens ne sont pas avancés. Vous pouvez passer au moins 10 ans, vous êtes en deuxième catégorie. Vous pouvez passer 3 ans en deuxième catégorie. Vous pouvez passer 15 ans, vous êtes en deuxième catégorie. Bon, comment vous allez évoluer? Toutes ces choses-là, les syndicats qui vont à Bassam, ils savent ça. Mais ils ne parlent pas de ça, puisque eux-mêmes, ils ne sont pas dans le secteur. Oui. Il y a tellement de problèmes. Mais vous avez eu quelle approche avec ces syndicats qui sont censés vous défendre? Nous, on peut pas. Est-ce que ces syndicats qui ne sont pas dans le secteur privé sont censés vous défendre? C'est ce que moi je suis en train de dire. Ils ne sont pas censés pour nous défendre, puisqu'ils ne sont pas dans le secteur. Alors vous portez un... Mais c'est les travailleurs qui sont affiliés à eux. C'est les travailleurs du privé qui sont les affiliés à eux. Oui. Qu'est-ce que vous dites à vos travailleurs? Donc, on leur dit la vérité. Et ils vous disent quoi? Peut-être que vous n'arrivez pas à les rassurer. On les dit. Moi-même, je suis... Non, mais peut-être que vous n'arrivez pas à les rassurer au sein de votre union. Non, on les rassure. On les rassure. On les rassure. Les gens ne vont que là où ils se sentent bien, là où ils savent que leurs intérêts sont protégés. Je dis, on les rassure. Pourquoi ils le font? Je vais vous dire. Parce que l'État a choisi 5. Et c'est dit que ce sont ceux-là qui sont reconnus. Puisque nous, on ne va pas à la manière dont on est assis ici, le gouvernement assis, le patronat assis, et puis les 5 syndicats sont assis, ils ne nous voient pas. Donc il s'est dit que nous, on ne peut pas. Vous voyez que, bon, à la télévision, est-ce qu'on vous a vu là-bas, au débat, est-ce que vous êtes parti? C'est les débats comme ça. Mais si vous n'êtes pas affilié à nous, on n'est pas majoritaire, il ne veut pas sentir que vous êtes avec nous. Donc vous êtes ceux que vous êtes affiliés là-bas. Là. Ils vont là-bas à Bassam, là, ils parlent uniquement que des fonctionnaires. Ils parlent pas de... Moi, je n'ai jamais vu à la télévision qu'il y a un débat où les syndicalistes, les 5 syndicats ont évoqué le problème du secteur privé. Moi, je n'ai jamais vu ça. Quand vous faites le bilan de tout ça, toutes les démarches qui ont été entreprises, qu'il n'y a pas eu de gain de cause, aujourd'hui, là, vous attendez quoi? Bon, c'est les travailleurs. Nous, sincèrement, on sensibilise les travailleurs pour qu'ils n'ont qu'à venir s'affilier, pour qu'ensemble nous puissions... C'est l'union qui fait la force. Hein? C'est l'union qui fait la force. Moi, je pense que c'est là qu'il faut pouvoir pousser loin les réflexions. Vous-même, vous l'avez dit, c'est l'union qui fait la force. Si vous voulez que les gens vous prennent au sérieux, que votre combat, on y accorde un intérêt, il va falloir que tous les travailleurs du secteur privé soient affiliés à cette union. Parce que si eux-mêmes, ils n'y croient pas, comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux, que ce soit le patronat, que ce soit la tutelle? Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? C'est le problème qui est là. Comme ils ont pris les 5 centrales syndicales, ils ont essayé une manif dignité autre. Ceux-là, quand ils s'assoient le patron, il dit qu'ils nous marginalisent. Parce qu'on leur donne les subventions, ils sont bien installés, ils font tout et tout, ils sont véhiculés, ils ont des bons bureaux. Donc quand les travailleurs voient ça, qu'ils sont véhiculés, et passent dans les véhicules à la zone ou bien partout, on les invite. Et ils font des grandes choses, donc c'est eux, ils regardent. Sinon, nous, en principe, on devait être subventionnés parce qu'on a fait le premier colloque en Côte d'Ivoire. Nous sommes recensés 14 syndicats dans le pays. Nous sommes dans le fichier ivoirien. Donc pour cela, ils doivent prendre tout. Parce qu'il n'y a pas de loi qui dit que c'est 5 centrales seulement qui doivent être reconnues. Nous, on devait être reconnus pour être subventionnés, pour qu'on travaille. Nos problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de moyens pour bouger sur le territoire ivoirien. Donc si on nous prenait en compte au moins, on pourrait quand même sillonner. Mais s'il y a une cotisation à faire, c'est que cette cotisation-là va vous servir de moyen et les cotisations sont faites par vos membres. Voilà. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut lancer un appel à l'endroit de ces membres pour qu'ils comprennent que ce que vous défendez là, c'est dans leur propre intérêt. C'est ça. Alors, il faut leur parler. Effectivement, on lance un appel à tous les travailleurs du privé. Qu'ils viennent à une aide passive.
Uned Passy, c'est un syndicat qui n'est pas corrompu, qui n'est pas envieux. Donc nous, on lutte réellement pour le travailleur. Donc ils n'ont qu'à venir s'affilier massivement. C'est vrai, quand on est nombreux, on doit avoir la force. C'est quand vous êtes majoritaire que vous avez la force. Donc venez, c'est quand ils vont voir le monde derrière nous, ils vont nous appeler un jour. Donc c'est cet appel que je lance aujourd'hui au travail du privé. Venez à Uned Passy pour être bien vu. Mesdames et messieurs, je voudrais donc, avec l'autorisation vous êtes le secrétaire par intérim, hein? Oui, par intérim, Voilà. Guémédé Gilbert. Rappelez-moi le nom. Guémédé Gilbert. Guémédé Gilbert. Voilà. Guémédé Gilbert. Guémédé Gilbert. Mambo lui. Mambo lui. Alors, votre préoccupation majeure aujourd'hui est que vos membres prennent conscience des capacités que vous pouvez avoir si vous êtes vraiment une véritable force. Ce n'est qu'au nom de l'union que vous pouvez défendre les intérêts des travailleurs du secteur privé. Il y a une convention collective qui existe. Il va falloir l'implémenter, l'appliquer dans l'intérêt des travailleurs du secteur privé. Mais pour cela, il faut que tous ces travailleurs-là viennent adhérer donc au sein de l'Union Espoir des travailleurs du privé et assimilés de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu donc à toutes ces préoccupations. Est-ce que nous avons répondu à l'attente des téléspectateurs ou à votre attente? Je ne saurais vous le dire. Après la diffusion de cette émission, on verra les commentaires, mais je vous souhaite beaucoup de courage. Les grandes choses ne se mettent pas en place aussi facilement, hein, surtout quand il s'agit de ce secteur-là. Que Dieu facilite toutes les entreprises que vous allez mettre en place pour le bonheur de vos travailleurs. Mesdames et messieurs, on se retrouve dimanche prochain pour un autre sujet de Y'a Problème. Je vous rappelle, nous sommes de retour.